Je vous propose qu'on reprenne sur cette session 25, si mes calculs sont bons, auprès de notre nain favori, Baern. C'est une scène qu'on va jouer devant tout le monde. Évidemment, Groba, Aefin et Saïga, vous n'aurez pas du tout connaissance de tout ce qu'on va échanger là et de tout ce qu'on va dire, voilà. Mais je trouvais ça bien que les joueurs et le chat aient ces infos-là. Voilà. Ça fait un peu un côté théâtre aussi, théâtre de l'esprit, c'est très simple. En tout cas, tu as séduit le chat, hein, Nefeni. Oh. Ah, franchement, très propre le résumé, de qualité, on nous dit. Oh. Donc voilà, bravo. Bravo, j'en tiendrai compte sur tes prochains jets de dés. Il commence à avoir de la bouteille. C'est vrai que ça fait déjà quelques sessions avec nous. Et c'est très cool. Non, je parle en termes de résumé parce que ça fait. Ah. Elle a fait les deux derniers résumés tu vois sur une autre. Ouais, lui, moi je retiens la personne, lui retient les résumés. Oui. Voilà, pas faire baraclette. Mais... Toujours est-il que je vous propose qu'on fasse un peu de jeu de rôle pour ce dimanche soir avant de reprendre notre semaine de travail demain. Mon cher Baern, souviens-toi, tu avais été conduit dans un couloir avec Groba, hein, et au bout d'un moment, tu t'es retrouvé tout seul. Un peu comme par magie, voilà. Merci. Tente de se rapprocher de la déité. Il tente de se rapprocher. Merci beaucoup, Crâne de Varvar, c'est très sympa. Ça me touche beaucoup, c'est super gentil. Et bienvenue à tous ces nouveaux membres. J'ai l'impression que Tarte au citron, elle se fait ralasse à chaque fois. C'est trop cool. Hein. Non, Oui, j'ai jamais d'abonnement offert, c'est trop nul. Merci. Et par contre, il vient de me rattraper dans les abonnements offerts, va falloir changer ça. pas de bataille, sinon je les coupe. Par contre, en vrai. Non, en vrai. C'est vrai, on est au bazar, on peut pas se battre. Voilà, exactement. Ne faites pas de bataille de sub. Ça compte comme une arme dans le bazar ambulant, donc voilà. Merci beaucoup, Crâne de Varvar, c'est super sympa, ça me touche beaucoup. Donc mon cher Bernard, tu t'étais vite retrouvé dans ce couloir. Donc on rappelle que cette tente, tu l'auras compris, c'est à demi-plan. Hein. D'extérieur, ça faisait une espèce de petite tente façon tente romaine, là, vous voyez. Et dedans, c'est un truc immense. Hein. Et t'as l'impression que tu prends un chemin qui a été choisi exactement pour toi, qui a été créé pour toi et qui va être fait juste pour toi, quoi. Tous les murs sont en tenture, pour remettre le contexte. Le sol, c'est pareil, ce sont des grands tapis. Tu sens le sable, tu sais, en dessous, en termes de contact. Par contre, tu n'entends pas ou très peu de bruit. Donc là, l'ambiance Syrinscape, elle est sur le bazar. C'est ce que tu vas entendre globalement, mais imagine que c'est un peu étouffé par les bruits de la tente, enfin par les murs de la tente, quoi. Tu avais passé une tenture, en fait, qui marquait l'entrée d'une salle, et tu avais vu une petite personne qui avait une voix féminine. Quand je dis petite, c'est taille gnome, et même petit pour une gnome. Elle avait une grande capuche, si tu te souviens bien. Et elle avait dit: je vois que vous avez été touché par le rêveur. Je pense que nous devrions discuter. D'une voix très monocorde. Tu vois pas son visage, parce que l'ambiance dans cette salle-là, alors tu sais, t'as une espèce de table, enfin de lit, tu sais, de kiné là pour t'allonger, tu vois, à hauteur. C'est assez, comment dire, cosy comme ambiance. Il y a que des petites chandelles de ci de là. Il y a pas de grande lumière, ce qui fait que tu ne vois pas son visage qui est dans un grand capuchon. Et elle va te montrer avec sa main le lit en lui-même pour que tu t'y installes. Je vais m'avancer vers le lit et je vais dire je vois que vous aussi. Vous avez correctement deviné. Quand elle dit ça, elle va venir poser, sans te demander ton avis, elle va venir poser une main sur chacune de tes tempes quand t'es allongé. Et tu vas sentir qu'immédiatement il y a un contact contact magique, j'entends, qui se crée. Tu vas te sentir immédiatement cotonneux. Tu gardes tes facultés cognitives, attention, hein, t'es pas shooté ou quoi, juste que physiquement d'un coup tu sens que, waouh, comme si elle avait un peu coupé les nerfs de... Comme si elle avait coupé un petit peu les nerfs de ton corps. C'est, je pense, agréable, même pour Bern qui aime tuer des trucs d'habitude. Je pense que se reposer de temps en temps, c'est bien. Et... ce contact-là va, tout au long, je vais le décrire un peu plus au fur et à mesure de cette séance-là, mais va s'avérer être un contact en fait presque omniprésent. Au bout d'un moment, tu vas voir, ça fait presque un truc presque physique pour toi, mais qui est jamais douloureux, jamais néfaste. Ok ? Sauf si toi, tu imagines que c'est comme ça.
J'ai rêvé de vous plusieurs fois. D'après ce que m'a envoyé notre maître, vous êtes son nouvel élu. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Euh, je- J'essaie de répondre sa parole. Je pense que c'est ma mission principale et j'essaie par la même occasion de mettre à terre tous les faux cultes qu'il m'est donné de croiser, comme ça a pu être le cas à la porte de Baldur. J'ai aussi rêvé de cela. Mais vous avez correctement agi. Toujours est-il que vous avez probablement mal interprété. Ou que partiellement interprété. Dites-moi plus. Vous êtes ici dans un but précis. Et quand elle dit précis, tu sens immédiatement ce contact psychique, donc clairement un contact psychique, qui se resserre un peu sur ton cerveau. Tu sens qu'elle est en train d'essayer elle machine un truc dans ton cerveau. Encore une fois, c'est toujours pas désagréable. Tu sens que ton corps se détend encore plus. Jusqu'à, tu sens, tu vois, là, tes pieds, tu commences à plus les sentir, tu vois. Mais pas comme quand t'es mort de froid, tu vois, juste en train de partir ailleurs, tu vois. Vous êtes ici pour, entre autres, en partie, permettre aux rêveurs, à notre maître, d'intégrer le monde des mortels. Il m'a envoyé plusieurs visions, m'a fait parvenir quelque chose, un objet que vous devrez remettre à un certain Arcade le Cruel. Très bien. Quand je fais des pauses, c'est RP. Hein. Hmm. Elle parle vraiment comme ça, très lentement, très monocorde. Et si tu veux intervenir, vas-y, y a pas de... Est-ce que... Enfin, c'est quand même relativement concret, mais est-ce que j'ai d'autres préceptes à suivre, comment le servir au mieux, comment Les préceptes, me démarquer? les préceptes, comme vous dites, ne sont pas encore établis. Vous avez fait vos preuves, par le passé montré votre dévotion, votre affinité avec notre maître, le rêveur. Mais vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'il n'a pas tout à fait sa place dans ces mondes et dans ces plans. Pas encore. L'objet, elle montre de sa main gauche effectivement un truc qui est drapé dans une espèce de soie noire, tu vois. T'arrives même pas à voir ce que c'est. C'est gros, tu pourrais penser que c'est une grosse cocotte minute, tu vois. Mais c'est tout ce que tu arriveras à dire en termes de taille. Tu vois pas, il n'y a pas de signe distinctif particulier là-dessus, qui est posé sur un petit guéridon à côté à la sortie. Cet objet, dans les années, ou dans les dizaines d'années à venir, revêtra une importance primordiale pour notre maître. Qu'il puisse enfin arriver dans les royaumes qui lui reviennent de droit. Puisse étendre son influence et chérir le monde des mortels avec ses rêves et ses visions. D'un coup, ça commence à sentir vraiment l'iode dans la pièce, petit à petit. Ouais. Tu commences à perdre, tu vois cette perte de sensibilité qui remonte petit à petit. Tu vas fermer les yeux, machinalement. Te laisser porter par cette voix qui est presque hypnotique et ce contact psychique, encore une fois. Et tu vas commencer à voir juste derrière tes paupières des petites lueurs. Vraiment juste façon
C'est aurore boréale mais floue, tu vois, couleur verdâtre, bleuâtre, des trucs comme ça. Notre maître a réussi à entrer en contact avec la reine des dragons, Tiamat. Celle-ci ne le sait probablement pas, mais fait partie d'un plan encore plus grand que celui qui est le sien. Quand elle dit le sien, c'est celui de Tiamat. Hmm. Cet objet revêt une importance certaine pour Tiamat. Et cette importance est, elle aussi, quelque part, primordiale et vitale pour notre Seigneur. C'est assez déroutant comment elle parle. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui permettre d'atteindre la place qui lui revient de droit, mais que j'aurai d'autres informations par la suite. Est-ce qu'il m'apparaîtra? Comment? Il ne peut pas vous apparaître, car il n'est pas encore ici. Ce que vous percevez de lui, peut-être bien moins dans ces terres dévastées. Ce que vous percevez de lui ne sont que des échos lointains, distants dans le temps autant que dans l'espace, et ce parmi tous les plans connus et inconnus. Notre maître réside actuellement dans les royaumes lointains, les royaumes aux confins de la grande roue de ce monde. Petite parenthèse, la grande roue avec un G majuscule et un R majuscule, c'est la cosmologie des plans de Donjons et Dragons, comme ça moi j'avais évoqué la dernière fois. Les royaumes lointains, c'est ce qui se situe encore plus loin que ça, où même les experts des plans comme Elminster, etc. n'osent pas aller parce que c'est beaucoup trop dangereux et beaucoup trop inconnu en fait. Même à cette heure-ci, même après 30 000 ans d'études de la magie par tous les peuples. Pour venir ici, rejoindre cette cosmologie de ce monde et étendre son influence, il a besoin que Tiamat et ses fidèles principalement réalisent un certain rituel dans un futur plus ou moins lointain. Et cela ne nous importe pas car à notre échelle le temps importe peu. Vous devrez remettre cet objet à Arcane en main propre afin que lui le transmette à ses fidèles, le mette là où cet objet devra se trouver dans quelques années. Très bien. Et afin que le plan de Tiamat puisse se mettre en branle. Ce rituel, d'après les visions que j'ai reçues, que j'ai pu avoir, est d'une ampleur encore jamais vue. Et à ce moment-là, t'avais peut-être pas forcément fait gaffe, mais les visions commencent, les couleurs commencent à se changer vraiment en peinture à l'huile, tu vois, pour le type de dessin. Vraiment en mode peinture à l'huile légèrement animée, tu sais. Et tu aperçois une espèce de grande caldeira, volcanique, j'entends, avec un énorme temple au milieu. Un truc, c'est gargantuesque, hein, c'est cyclopéen comme structure, c'est immense. Autour. Ça ressemble à l'Averne? Pas du tout. Ça ressemble plutôt à une région un peu désolée de Férune, une région montagneuse un peu volcanique de Férune. Tu saurais pas dire où c'est pour le coup, Berne, il saura pas où c'est. Autour de cet immense temple qui est composé d'une grande partie en ogive, puis de 5 plus petites parties en ogive aussi, mais un peu plus petites. Autour se tient une bataille, comme même dans tous les livres que tu as pu lire, toutes les histoires que tu as pu entendre, même presque, en tout cas dans cette perception que tu as de cette vision-là, ce ne sont plus tes yeux qui voient, hein, c'est ton esprit. Ça ferait même pas lire la guerre de sang. Tellement c'est un affrontement gargantuesque. Tu aperçois des centaines de créatures ailées, des milliers, probablement des millions en tout cas dans la perception que tu en as, de soldats à pied humanoïdes. Tu aperçois des dragons, bien évidemment. Suite à ça, le temple s'effondre, explose, dans une explosion pas pyrotechnique mais magique, de magie brute.
C'est la toile elle-même qui a été déchirée devant toi. Elle continue de te parler pendant ce temps-là, hein, mais tu comprends pas un mot, tu entends juste le timbre de sa voix qui porte cette vision-là, et tu es absorbé par cette vue-là que tu as, qui est, je tiens à le dire, même pour Bern, qui est assez quand même, et un poil effrayante quand même, parce que on est dans des teints vraiment rouges, noirs, tu sais, un peu gris, le jaune des flammes un peu partout, le sang qui coule partout sur la plaine, parce que c'est une bataille titanesque, hein, encore une fois. Et tu vois de ce temple qui est en train de s'effondrer, une immense silhouette draconique, à 5 têtes, qui en émerge, et qui pousse du coup 5 rugissements cataclysmiques, faisant trembler tout le monde. La vision va se brouiller comme si on avait mis de l'eau sur cette peinture pour en effacer, enfin essayer d'en nettoyer la toile. Et tu vas reprendre conscience de ce qu'elle est en train de te dire, cette gnome, qui te tient toujours les tempes. Hein. Tant que je dis pas l'inverse, elle a toujours les mains sur tes tempes. Va te dire, ce rituel sera l'étincelle, devra être l'étincelle qui permettra à notre Seigneur de mettre un premier pas dans ce monde et lui permettra enfin, eh bien, de revivre, de renaître, d'être de nouveau et de quitter ces royaumes lointains en vue d'avoir une nouvelle demeure. Je comprends. Il se peut que Arcade le Cruel vous oppose une résistance certaine. Ne le tuez pas. Il est vital dans ce plan. Car, d'après nos visions, c'est lui qui ira déposer cet objet là où il devra être dans quelques années. De ce que j'ai compris et interprété, de ce que le Seigneur, le rêveur, m'a envoyé. Dans quelques centaines, milliers d'années, la domination des dragons engendrée par le retour de Tiamat, elle n'a pas eu l'air d'avoir percuté que t'as fait une vision ou quoi, mais pour elle, elle part du principe. Tu sais, c'est le ton de la conversation, comme si elle t'avait montré l'image en vrai, tu vois, donc tu sens que c'est vraiment elle qui t'a envoyé ça, tu vois. Ça paraît implicite et logique en fait dans ce qu'elle te dit. La domination imposée par Tiamat et ses pairs, après ce rituel gargantuesque, permettra à notre Seigneur d'établir... Je me suis perdu dans ma phrase, c'est le MJ qui a brain fart là. Quelques siècles millénaires après le retour de Tiamat, la civilisation, comme toujours, reprendra sa triste route. Les dragons seront repoussés. Tiamat sera probablement réenfermé, probablement à cause de Bahamut, de ces autres dragons, mais peu nous importe, ce n'est pas le sujet. Le retour de la civilisation permettra à notre maître, notre rêveur, de nouveau s'imposer et de mettre fin à toute l'instabilité qui régit ce monde depuis bien trop longtemps. Et tu vois que sa voix, elle devient vraiment de plus en plus grave jusqu'à ce que ça lui ressemble plus vraiment. Là, c'est clairement altéré par ce qu'elle est en train de te faire à ton cerveau. Par moments, c'est peut-être même presque pas du tout agréable pour toi. Et tu vois, en fait, la peinture va se... Tu sais, je t'avais dit qu'elle avait été comme effacée par de l'eau sur une toile, en fait. Et elle reprend un petit peu consistance. Et là, tu vois un continent vu du ciel, comme si t'étais un oiseau ou un griffon ou même un dragon, hein, à toi d'imaginer ce que tu veux, mais qui vole assez haut dans le ciel. Et tu vois une région que tu pourrais associer à la côte des épées. Notamment une région... celle d'eau profonde. Tu auras déjà vu des cartes. Cette ville-là, tu vas la reconnaître, non pas par des symboles précis, parce que la ville est en ruine, ou presque, mais par sa géométrie. C'est cette forme tout allongée avec des remparts tout autour qui est assez typique de cette ville-là. Tu auras déjà vu des plans. Bayern, c'est pas quelqu'un qui est... C'est pas quelqu'un qui est débile non plus. Je pense que Bayern, il a lu des trucs, il s'est quand même renseigné sur certains sujets, peut-être moins qu'un autre, mais peu importe.
J'ai grandi chez Hénin de toute façon, donc Voilà. ce genre d'ouvrage. Exactement. Tu reconnaîtras donc une eau profonde, qui est dans une région stérile. Là, pour le coup, on pourrait presque penser que c'est l'Averne, sauf que ce n'est pas du sable, ce sont des espèces de cendres ou de... Je sais pas si c'est une vraie vision du futur ou si c'est altéré par tout ça. Mais tu vois une brume qui commence à se répandre depuis l'océan. C'est une ville portuaire. Se répand depuis l'océan. Calmement, paisiblement, de manière inexorable, une odeur d'iode marquée comme jamais. Tu vois tout un tas de faisceaux, comme si des flèches partaient en fait depuis la ville pour rejoindre un point dans l'océan quelque part loin. Tout au même endroit, comme si elles rejoignaient un relais, tu vois, ou un phare, comme s'ils étaient reliés à un phare. Et là, Bayern, il va se passer un truc, c'est que je pense que Bayern n'a jamais vécu ce genre de situation, mais tu vas ressentir tout ce que les gens qui sont à l'origine de ces traînées de magie, en fait, de ces traînées de flèches, si tu veux, tout ce qu'ils ressentent. Ils ressentent tous, à la fois, du désespoir et en même temps, de l'espoir. Je sais que c'est pas clair. Mais d'un côté, tu sens que ces gens-là sont désespérés par quelque chose. Est-ce que c'est leur situation actuelle, dans ce monde miséreux, réduit en cendres par la tyrannie des dragons? Est-ce que c'est le désespoir d'être relié par tu sais pas exactement ce que c'est? C'est pas clair ce que c'est que cette flèche, ce que c'est que cette traînée. Tu ne saurais pas dire exactement ce que c'est. Il y a un lien qui se fait entre un point dans l'océan et ces gens-là. Est-ce que c'est ça qui les désespère ou pas? Et cet espoir, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'espoir d'être connecté à cette chose-là, que tu assimileras comme étant ton maître, hein, probablement? Ou est-ce que c'est l'espoir qu'un jour quelqu'un les sorte de ça? En fait, c'est hyper ambivalent. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu es perdu. Malgré tout le petit nain du chaos que tu es, tu as quand même au fond de toi quelque part de l'empathie. Qui prend une certaine forme. Et c'est pas grave en soi, elle prend la forme que tu décides. Mais je pense que Bern, je peux me tromper, c'est mon interprétation de MJ. Là pour le coup, c'est vraiment le MJ qui essaie de te retranscrire des choses. Mais je pense que Bern, au fond de lui, il a quand même quelque part un peu d'empathie. S'il fait ce qu'il fait, il le fait pour que tout le monde ait accès à la chance qu'il a et soit débarrassé de tous les cultes factices finalement. Et c'est ce qui est en train de se passer sous tes yeux. De tes yeux de dragon, de griffon, dans profonde, quand cette brume arrive en ville, les gens semblent connectés. Et tu ressens néanmoins ces deux aspects de ces deux émotions. Une espèce de désespoir et d'espoir en même temps, mais relatif. Et toute cette scène va reposer là-dessus, toute cette vision-là, tout ce que tu ressens va reposer là-dessus de qu'est-ce qui les désespère et qu'est-ce qu'ils espèrent, ces gens-là, qui sont dans au profond, dans cette cité misérable, réduite en cendres. Tu vois qu'ils ont survécu, mais tant bien que mal. Elle t'a dit, la gnome, que la civilisation se rebâtirait. C'est pas la civilisation que tu connais, ça. Ça, c'est un tas de cailloux. Avec probablement des sauvages qui vivent dedans. De ce que tu vois de ce tableau-là, en tout cas. La vision va venir se brouiller. Un tout petit peu. Le tableau va s'effacer petit à petit, puis tu vas la reprendre au milieu d'une phrase. Pourquoi vous n'avez pas le droit à l'échec, Bayern? C'est pas ce qu'elle a dit avant. Elle dit ça dans l'optique d'une réponse, j'imagine. Non, elle dit ça comme un fait. C'est pourquoi tu n'as pas le droit à l'échec. Ah, ok. Tu sais pas ce qu'elle a dit avant parce que t'étais trop obnubilé par cette vision-là. Tu reprends un peu conscience de ton corps. T'es toujours dans cet état mis... c'est ce stade-là juste avant de t'endormir. Pour faire un anachronisme, tu vois. Où tu sens que le sommeil arrive, mais que là, il n'arrivera pas. J'espère que
cela est clair pour vous, Bayern. Vous êtes un nouvel élu du rêveur. Cela est en tout cas plus clair, clair qu'avant que je vous rencontre. Je vais faire de mon mieux pour le servir, comme j'ai fait toute ma vie. Bien. J'aurais une dernière question, si vous permettez. Très bien, mais faites vite. Notre heure arrive à son terme. Comment déterminer si quels cultes sont à balayer et lesquels sont des outils, puisque le culte de Tiamat au final est un outil. Les cultes plus ou moins alliés de Tiamat qui peuvent contribuer à la réussite de ce rituel qui doit avoir lieu dans une dizaine d'années peut-être, sont à considérer comme des outils. Les autres ne sont pas importants. Très bien. N'oubliez pas que cette mission est plus importante que le reste. Arkane vous demandera pour un moment autre chose pour montrer votre dévotion. Ma dévotion au rêveur ou à Tiamat? À Tiamat, évidemment. Il n'est pas au courant de l'existence du rêveur. Nous lui ramenons juste un objet qu'il cherche depuis longtemps. Nous avons encore 1 minute avant que je ne doive vous demander de sortir. Y a-t-il à votre connaissance d'autres personnes dévouées au rêveur que je devrais rencontrer ou... Le dernier que j'ai rencontré, hormis vous, a trépassé en récupérant et s'est sacrifié en récupérant cet objet. Il y en a d'autres. Je sais qu'ils sont éparpillés entre les plans, principalement en Férune, mais nous ne sommes que trop peu nombreux encore. Son sacrifice ne sera pas vain. En tout cas, je ferai tout pour. Peu importe qu'il soit vain. Si telle est la volonté du rêveur, alors nous devrons probablement nous sacrifier un jour. Ainsi soit-il. Et elle va rompre le contact immédiatement. Parce que tu entends une petite clochette qui sonne quelque part. C'est la fin de l'heure réglementaire de cette thérapie. Tu reprends contact avec la réalité. Elle va aller se diriger immédiatement vers cet objet. Qui est en fait un peu plus petit que ce que tu avais pu voir via les ombres. Ça n'a pas l'air très lourd. Elle te le tend toujours enroulé dans son tissu. Hein, elle va pas l'enlever. Cachez-le et emmenez-le à Arkane. Je vais tout de suite le mettre dans mon sac à dos. Très bien. C'est un objet qui est plutôt en demi-cylindre, tu vois, qui est pas très épais et qui semble avoir deux petites ramifications décoratives autour. Hop. Ok. Sans des trucs pointus, mais c'est tout. Tu vas t'en aller. De toute façon, elle va te pousser à t'en aller, de toute façon. Oui. Parce qu'une heure, c'est une heure. Et en partant, elle va te dire, n'oubliez pas de payer Mahadi. Ou alors vous vous retrouverez comme moi, condamné à rester ici. Et ne pouvoir servir le rêveur comme ponctuellement. Je ferai le nécessaire. Merci du conseil. La caméra va changer de pièce via un petit fondu au noir. Nous allons retrouver notre cher Groba. Dans une autre tente. Donc toi, tu te souviens, tu avais suivi un couloir tout pareil. Tu avais perdu Bayern. Au bout d'un moment, tu t'es retrouvé tout seul.
Couloir qui est pour le coup plutôt bien éclairé. Tu vas rentrer dans une pièce derrière une tenture avec, pareil, comme je l'ai décrit à Berlin, une ambiance un petit peu cosy, un peu plus éclairée pour le coup, dans des teintes plutôt bleu-vert, tu vois. Et se trouve une très grande figure qui est visiblement vêtue dans une grande toge ou une grande robe blanche et bleue avec des brodures, des galons dorés, décoratifs, j'entends. C'est une stature immense, plus grand que toi. Cette personne se tourne et tu vois une grande trompe. C'est un loxodon. Ah. C'est une. D'accord. Je lui dis bonjour, c'est ici la thérapie empirique. La thérapie onirique, mon cher ami. Ah oui, pardon. Elle a l'air assez joviale, comme ça, tu vois. Elle dit, mais bien sûr, quel est votre nom, mon cher ami? Moi c'est Groba et vous? J'ai jamais vu des gens comme vous. Moi, je m'appelle juste la thérapeute. D'accord. Par mon contrat, Du il coup, ça m'est tombe bien interdit de que- donner mon vrai nom. Ah d'accord. Je croyais que c'était votre nom puis que vous étiez devenu. Enfin, voilà. Mais d'accord. Et non. Asseyez-vous, allongez-vous, mettez-vous à l'aise, nous allons commencer. D'accord. Je vous sens quelque peu tendu, mon cher Groba. Je tiens à rappeler que nous avons 1 heure et pas plus. Et quand la sonnerie retentira, ce sera terminé. Qu'est-ce qui vous amène ici? En Averna. Parce que sinon c'est Finn qui a dit que je devais venir, mais. Oh, 2 salles, 2 ambiances. Ah oui. Ce qui m'amène ici en Averne, en fait, à la base, à la porte de Baldur, il y a la fille de mon frère qui était enlevée, qui a vendu. Elle a pas, enfin si, d'abord elle a été enlevée par Alamra Vantempur, et puis après, elle a elle a été forcée de vendre son âme à Aruman et donc quand on l'a appris, on s'est dit qu'il fallait venir récupérer son âme et donc on est venu. Mais il y a El Turel aussi qui a été vendu par le petit gros là, pas beau, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était avant le chef d'El Turel et puis en fait c'était un méchant et on l'a tué aussi d'ailleurs. Mais en fait, on s'est dit qu'on allait peut-être faire d'une pierre deux coups et aider tous les pauvres gens d'El Turel qui se sont retrouvés enfermés ici. Du coup, on a réussi à tuer Aruman et donc mon frère qui a en plus retrouvé sa femme qui avait été enlevée, il a décidé de repartir. Et puis moi, j'ai rencontré Lulu et Lulu, elle m'a raconté que Zariel, elle était sa copine avant, mais que elle avait été oubliée par ses amis et donc qu'il fallait la sauver. Donc on est là pour sauver Zariel et El Turel. Tu vois qu'elle a complètement tiqué quand t'as dit le mot de Lulu. Mhm. Elle a bugué complètement en entendant ce mot-là. Et elle va te regarder, elle dit, oh, je sens que nous avons beaucoup de choses à traiter pour vous détendre au vu de vos aventures futures. Mettez-vous à l'aise, allongez-vous. Elle va T'es quand poser même à moitié à l'aise. Bah oui, je me doute. Elle va poser ses 2 mains sur tes tempes et tu vas sentir, pareil, un contact psychique, mais qui toi c'est comme si tous tes muscles d'un coup, tu sais, se liquéfiaient, tu vois. S'ils se relâchent d'un coup. Tu sens tout le stress qui, presque littéralement, sort de toi. Et va te dire donc, vous m'aviez dit Lulu. Et elle commence à faire des petits mouvements circulaires sur tes tempes et tu sens ce contact psychique qui se renforce. Lulu, c'est une personne dont j'ai longtemps et souvent entendu parler. Un personnage pour certains ici, ma foi, mythique et légendaire, puisque ce n'était autre que le fidèle compagnon de notre chère archiduchesse Ariel. Le saviez-vous, Groba? Ta langue commence à être un peu pâteuse avec cet effet de détente. Oui, oui, elle nous. Enfin, je sais pas trop si elle nous l'a dit ou si on l'a vu juste dans une vision. J'ai pas. Mais oui, parce que là, elle est toute petite, mais avant, elle était super grande. Mais elle a un peu oublié. Est-ce que
Juste, pardon, mais est-ce Ouais, qu'elle a ouais. l'air de s'intéresser de manière malsaine à Lulu? Non, En non, mode, non, je veux non, non, récupérer non. plus Ah non, non, d'informations non, ou... pas du tout. Ok, Elle pose la question vraiment ah par ouais, ça va. curiosité. Tu sens pas Hmm. de mauvaise vibe dans Ouais. de cette Loxodon. Je sais pas si c'est Parce que Loxodon au féminin. de base, en fait, Grosbas est plutôt du genre à tout déballer. Hein. C'est parce qu'il se rend pas spécialement compte que les informations sont sensibles ou pas. Mais par contre, si ça touche à Lulu, je pense qu'il aurait quand même un peu plus de jugeote. Oui, je me doute. Non, non, c'est pour Donc ça, oui, tu sens rien de méchant. elle était super grande avant, mais maintenant elle est toute petite. Mais maintenant, c'est plus pratique pour qu'elle se pose sur mon épaule, parce que si elle était aussi grande qu'avant, c'est moi qui me poserais sur son épaule, je crois. Mais oui, 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 c'était son ami avant, l'ami de Zariel, mais ici, elle se souvient de temps en temps de certaines choses, et puis, on s'est dit que Ce, pour retrouver Zariel, il fallait d'abord retrouver son épée. ce n'est pas étonnant qu'elle ne se souvienne de rien vu l'épopée qu'elle a vécue ici, mais laissez-moi vous montrer, Grosbas. Et tu sens que d'un coup, fou, comme si elle mettait ses mains sur ton cerveau, c'est pas agréable. Enfin, elle le fait pas, hein, c'est une métaphore, hein, attention. Et elle vient tripoter 2-3 endroits, c'est pas encore agréable, et tu vas sentir tes yeux se fermer d'un coup. Et tu vas te mettre à rêver. Mais comme si tu dormais pour de vrai, tu vois, comme si elle t'avait endormi magiquement, et que pouf, d'un coup tu te mets à rêver. Et tu te retrouves à être tout petit, enfin tout petit. Ou pas d'ailleurs, mais visiblement dans cette vision-là, si, tu as de grandes ailes, tu as une toison dorée, une trompe devant, et Lulu. Lulu qui se trouve pas du tout avec Grosbas, mais qui se trouve au milieu d'un champ de bataille cataclysmique, à savoir la guerre de sang. Derrière derrière toi se tiennent du coup des démons partout, des chevauchants fer, des Hellriders autour, qui sont l'ancienne garde de Elturel, je me souviens. À côté de toi se tient une figure angélique, grande, avec une aura céleste, magique, pleine d'espoir, bien que son visage soit taché de sang, ses yeux embués de larmes. Tu la vois au milieu de ce conflit, elle est tenue à peu près à l'écart des zones de conflit principales par ses fidèles chevauchants fer. Et tu te rends compte qu'en fait, elle était peut-être pas si petit que ça, parce que tu es à peine plus haut que Zariel elle-même, même si elle volait un peu. Tu as taille mammouth, en fait. Tu vois que Zariel te regarde et tend son épée à l'un de ses chevauchants fer. Et tu l'entends dire « Yael, Lulu, nous avons été trahis. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Yael, cache cette épée là où tu le pourras. Personne ne doit la corrompre. Personne ne doit se l'accaparer. Lulu, accompagne-le et fais en sorte de sceller cette épée quelque part avec lui. » T'as pas l'impression de pouvoir faire quoi que ce soit sur cette scène. Sauf si tu le souhaites vraiment, auquel cas on peut le traiter. Mais Non, j'imagine que j'étais plus un spectateur, quoi. tu vas voir que Yael incline respectueusement la tête, se saisit de l'épée, puis monte sur ton dos. Et vous vous mettez à chevaucher à travers, littéralement, à travers le champ de bataille de la guerre de sang. Cette scène pour toi va être très floue parce qu'elle est principalement remplie de douleur, parce que tu te fais attaquer par des démons et des diables dans tous les sens. C'est ce qu'était venu faire Zariel ici, hein. Mettre fin à la guerre de sang en tuant les deux parties. C'est un peu l'idée quand même. Vous voyez partir, tu clignes des yeux, vous êtes encore un peu plus loin dans la bataille, tu reclignes des yeux, vous êtes en périphérie de la bataille, Yael est blessée, tu l'entends hurler, tu le vois lancer des sorts, tu te vois mettre des coups de défense à gauche, à droite. Tu reclignes des yeux, vous êtes très loin, a priori seul. Néanmoins, tu aperçois au fond de la vallée
à distance d'Averne, donc ça peut être très près comme très loin. Un énorme démon qui semble être une espèce de grosse larve avec une gueule de dragon, de laquelle se répandent, par la gueule j'entends, de laquelle se répandent des centaines d'autres petits démons. Mais il est vautré au sol, il est énorme ce truc-là. Et tu vois plein de petits démons qui en sortent et qui se dirigent vers vous. Et elle se tourne vers toi et dit: je pense que nous ne ferons pas mieux, Lulu. Il empoigne l'épée. Il te regarde droit dans les yeux. Pour Zariel. Il la plante dans le sol dans un rocher. Et tu sens que quelque chose de toi, de Lulu, j'entends, part dans cette épée. Tu vois une très légère aura qui s'en va. En plus que Grobal, lui, il a l'habitude de voir la magie. Tu vois, parce que t'as quand même ta conscience de Grobal là-dedans, attention. Hein. Et tu vois que il y a un petit cristal dans l'épée. C'est une épée à 2 mains magnifique. Il se met à luire d'une lueur un peu laiteuse, blanchâtre, briller. Tu vois qu'autour de ce rocher commence à se former un dallage au sol. Par magie. Puis des grandes colonnades. Puis des vitraux. Puis un immense temple est en train d'apparaître autour de cette épée. Tu reclignes des yeux. Tu te retrouves à taille beaucoup plus petite. Taille de Lulu que tu connais toi, Groba, maintenant. Tu te sens comme... Groba, il a déjà pris des cuites, HRP. Ça, mais la cuite du siècle. Tu te sens désorienté. Tu te sens perdu. T'as l'impression que tes ailes, elles fonctionnent que par moments, pas tout le temps. Que tu tombes, tu trébuches. Tu te sens comme si ta toison avait été mouillée. Tu aperçois autour de toi des tentes, mais tu sais pas trop, t'es pas très sûr. Comme si on t'avait aspergé d'eau, tu sais pas trop. Tu reclines des yeux. L'instant d'après, tu es face de nouveau à Zariel. Il te tient dans ses mains. Et cette Zariel a radicalement changé. Elle n'est plus la figure angélique que Lulu connaissait. C'est désormais une vraie archidiablesse, transformée par le contact d'Asmodée. Groba comprendra que vous êtes des années plus tard. Elle te tient, Lulu, toi Groba Lulu, ses grandes mains, avec ce visage qui est maintenant assez coupé au couteau, qui est assez dur, triste, mauvais. Mais tu vois, tu sais pas si c'est les yeux de Lulu ou si c'est la perception de Groba dans ce rêve. Mais tu vois une toute petite, minuscule étincelle de compassion au fond de son regard. Peut-être est-ce que c'est un tout petit plissement au coin de l'œil. Peut-être que c'est une micro-larme qui perle dans ses yeux, désormais plus angéliques. Mais fais long. Et tu l'entends dire: ma pauvre Lulu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Puis tu vois elle prononce des mots magiques, une incantation. Tu clignes des yeux. Et tu te vois être récupéré au milieu de nulle part, probablement pas très loin de Château Suif, par Sylvira. Tu vas revenir à toi en tant que Groba en réveillant visiblement d'un très long rêve. Tu as cette Loxodon qui est penchée sur toi, toujours en train de te prodiguer cette thérapie onirique. Qui te regarde, l'air très empathique pour le coup. Qui semblait très affecté par cela. Et quand tu reprends conscience de ton corps, tu vois que t'es tout en sueur. T'es tout en nage. Mais tu te sens pas mal. Okay. Je le précise, tu te sens pas mal à l'aise, ouais. Tu te sens pas en danger. Juste, tu t'as transpiré. Comme après un mauvais rêve, sauf que t'as pas cette sensation du mauvais rêve du réveil, tu vois. Ouais. Ouais, mais je pense que ça va lui prendre quand même plusieurs minutes pour reprendre ses esprits, se rendre compte qu'il est à nouveau lui. Et en effet, ça l'affecte. Il se rend compte de ce par quoi Lulu a dû passer.
il se doutait déjà qu'il y avait eu des épreuves. Et oui, il va pas spécialement répondre à la question, mais se fermer un peu et prendre conscience de bien d'emmagasiner. Elle continue, t'as toujours ce lien psychique qui est créé avec cette loxodone qui t'apaise quand même, je le précise. Te détend un peu, mine de rien. Tu te sens pas en danger, pas en détresse. Et elle va juste te regarder avec ses grands yeux d'éléphant, calmes et posés. Transpire la sagesse. Elle va te dire, je trouve cela dommage qu'une personne aussi gentille que vous ait atterri ici. Mais d'un autre côté, je ne pense pas que Lulu pourrait trouver un meilleur compagnon que vous, Groba. De toute façon, si moi et mes compagnons, on n'aide pas tous ces gens, qui le fera? Personne ici. Je peux vous dire quelque chose? Nous avons encore un peu de temps, donc oui, allez-y. On est entré sur ce marché, ce bazar. Lulu, elle se sent plus très bien. Vous savez pourquoi? Elle va réfléchir et elle va murmurer un petit oui. Et tu vas sentir qu'elle recommence à trituiller un truc dans ton cerveau. C'est de nouveau pas agréable l'espace d'une seconde. Et tu vois... moi, je sens... Ah, celui qui vous a accueilli. Ouais, je me souviens pas de son nom, mais... Mahadi? Mahadi, merci. Je l'avais la seconde d'avant, mais plus là. Merci, Nefini. Tu vois Mahadi qui regarde Lulu d'un air franchement mauvais, pour le coup. C'est de nouveau dans les yeux de Lulu, hein, c'est ça que je veux dire. Lulu, de la taille que tu la connais maintenant. Ce petit Oui. olifant. Et qui la regarde et qui dit en voilà une belle offrande à faire à notre très cher Zariel. Allez vous trois, emmenez-la. Et il se tourne vers 3 diables barbelés. Pas barbus, hein, les gros, tu sais, au-dessus, c'est tout là. Qui sont en train d'attraper Lulu par la trompe ou par les pattes et la traîne par terre pour l'emmener quelque part. D'accord. Ah merde. Boba pourrait très mal réagir à ça. Ouais, ok. Oui. Ok. Oui, bah oui, mais il a posé la question. Voilà. Très bien. Ouais. Et là, c'est la loxodone, quand tu reprends conscience, pareil, t'as transpiré de nouveau. Je suis un peu plus énervé. Il y a tous les muscles du corps qui se contractent. Il rentre pas en rage, mais il manque de rentrer en rage en fait sur le coup. Immédiatement, tu sens que ce lien psychique va essayer de t'apaiser. À toi de décider s'il y arrive Ouais. ou pas, je te laisse mettre de ça. Mais en tout cas, tu sens que la loxodone, elle va essayer de t'apaiser, de te calmer. Mais pas pour te contrôler, Ouais. encore une fois. Vraiment dans le but honnête et sincère et empathique de t'apaiser. Ouais. Mais je pense qu'il va s'apaiser parce que cette personne a été très très douce avec Groba et il n'y a pas eu il a pas décelé quoi que ce soit de mauvais chez elle. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais Non, t'as rien décelé de mauvais chez elle pour le coup. et du coup, oui, en fait, il était énervé par rapport à la vision qu'il vient d'avoir et la reprise. Enfin, il était en train de s'énerver dans la vision et enfin, cet énervement est ressorti. Il va se laisser calmer et il va dire je comprends mieux maintenant. Je peux partir d'ici. Si vous le souhaitez. Elle va juste se pencher vers toi, l'air de te faire une confidence. Elle va rompre ce lien psychique. Tu ressens tout le stress qui revient de nouveau. J'imagine que Groba, c'est quelqu'un qui vit des trucs qui sont très très stressants depuis longtemps, quand même. Hein, Oui, un petit peu. oui. Voilà. Globalement, depuis qu'il a fait sa première rage dont il se souvient pas, hein, depuis le village dont j'ai mangé le nom.
Oh, c'était il y a très très longtemps ça. Kéran. Oui, oui, bah. Merci pour le nom, le MJ l'avait plus aussi. Il avait pas envie Ça de fait rechercher dans partie de- toutes ses notes. Ça fait partie du peu de notes que j'ai, tu vois. Il a suffi d'un tour de molette pour retourner à cette note. C'est la première. Bref. Mais donc oui, depuis ce village-là, il est complètement dévasté en fait. Hein. Bah, Il n'y a pas, y a de quoi. pas vraiment d'autres mots. Y a de quoi. Donc oui, il est pas mal stressé. Elle va se pencher vers toi, tu vas sentir le cuir de sa trompe qui te frotte un peu maladroitement, tu vois, qui te frotte un peu la joue. Elle va venir te chuchoter à l'oreille, vraiment comme si elle voulait vraiment pas qu'on l'entende pour le coup. Hein. Alors que toi aussi, tu as eu cette impression en rentrant dans la pièce que tout était assourdi autour. Tu entends toujours la clameur du camp, des gens qui parlent, il y a probablement une vanne d'Aéfine qui passe dans l'eau, Saïa qui dit « c'est combien pour ça ?» de loin, mais tu l'entends de manière étouffée quoi. Et, mais comme si elle voulait pas être entendue, elle va te chuchoter. M'a dit l'asperger avec l'eau du Styx. Pour cela qu'elle n'a plus la mémoire, votre cher Lulu. Et là-dessus, le carillon sonne. On peut faire quelque chose pour Je crois que rendre, la soigner. je pense que juste être son ami lui conviendrait. Est-ce que il vous traite bien? Elle va pas répondre. Ça, il va le comprendre. Juste Il nous avait dit que c'était le chef de l'Emporium, hein, m'a dit ouais. Ouais, ok, ça va. Ben, du coup, Je précise pour Grosbas avant qu'il fasse une bêtise qu'ils ont des lances du Styx hein, ici. Hein. oui, je sais. Donc tu veux y reroll, mais c'est toi qui vois. Non, mais ok. Du coup, il va juste la regarder d'un air compatissant et puis se détourner le regard et sortir. Tu la vois, la dernière vision que tu as de cette Loxozone là, qui s'appelle la thérapeute pour le coup. Elle doit avoir un vrai nom, mais comme elle te l'a dit, elle n'est pas autorisée à l'utiliser. Tu la vois qui est sincèrement triste et peinée. Mais elle t'en renvoie quand même quelque chose de... Je sais pas si c'est de l'espoir ou quoi pour Grosbas, mais quelque chose de bon, tu vois. Quelque chose que t'avais pas vu depuis longtemps. Parce que même quand t'étais pas en Averne, il s'est rien passé de bien pour Grosbas. Ouais, Je suis désolé hein, d'insister là-dessus, mais... de rappeler tout ça, mais pour Grosbas, il s'est rien passé de bien.